L'adolescent a été tué, samedi, dans un parc. 2 adolescents ont été mis en examen, un jeune homme, A, et une jeune fille, O, complices présumés du crime. Tout était faux, a résumé le procureur de Reims, lors d'une conférence de presse, mercredi 6 juin. 4 jours après la mort de Kevin, 17 ans, poignardé à mort dans un parc à Mourmelon-le-Grand, petite commune de la Marne située entre Reims et Châlons-en-Champagne, l'enquête a débouché sur la mise en examen pour assassinat de 2 adolescents de 17 ans également, un jeune homme, A, et une jeune fille, O. Moins soupçonnés d'avoir fomenté un plan machiavélique. France Info retrace le fil des événements. Kevin reçoit une vingtaine de coups de couteau samedi 2 juin, O, élève de première EL, donne rendez-vous à Kevin, lycéen de terminale. S, vers 15 h dans le parc du Bois des Sœurs, situé entre l'église et la mairie de Mourmelon. L'adolescent est son presque petit ami, dit-elle, selon France 3 Grand S. Alors qu'il se promène, un homme tente de faire tomber la jeune fille. Il est armé d'un couteau et frappe Kevin à plusieurs reprises. Un corps à corps s'engage alors entre les 2 hommes, raconte le procureur de la République de Reims, Mathieu Bourrette. L'inconnu finit par prendre le dessus sur Kevin et le blesse mortellement. L'autopsie révèle sur le corps de Kevin une vingtaine de coups de couteau dont 2 coups mortels au poumon avec une lame de 18 cm, décrit le procureur. L'inconnu, blessé, prend la fuite à pied. Malgré l'intervention rapide de passants, Kevin meurt quelques minutes plus tard. Les habitants de Mourmelon sont sous le choc. Des habitants de Mourmelon-le-Grand, Marne, le 5 juin 2018, devant les fleurs déposées en mémoire de Kevin. Max P. Un portrait robot est réalisé et un appel à témoins lancé alors que débute l'enquête, menée par la brigade de recherche de Châlons-en-Champagne et la section de recherche de Reims. La lycéenne, O, est pour les gendarmes la seule témoin directe de l'homicide. À partir de ces indications, un portrait robot d'un suspect est réalisé et un appel à témoins diffusé dès le lendemain pour retrouver la trace d'un homme. De couleur de peau type basanée. D'après le signalement de la jeune fille, il s'agit d'un homme musclé à la peau mate, âgé de 25 à 30 ans, mesurant entre 1,80 m et 1,90 m, vêtu d'un pantalon de treillis, d'une veste de sport noire à capuche, d'une casquette grise, d'une paire de gants gris, d'un foulard et de bottes ou de rangers. Le présumé meurtrier de Kevin, 17 ans, tué samedi dans un parc de Mourmelon-le-Grand, est toujours en fuite. La gendarmerie a réalisé ce portrait robot https://t.co/xzivk67jspeak.twitter.com/3xmefin-ige, France 3 Champardenne @France 3 ça, 4 juin 2018. Ce descriptif déclenche un torrent de commentaires racistes sur Internet. Le principal suspect est issu de l'immigration. Je refuse de m'habituer à cette barbarie qui tue la jeunesse de France, réagit Marine Le Pen sur Twitter. Un message est depuis supprimé car le profil du suspect n'a rien à voir avec celui décrit par la petite amie de Kevin. Les importantes contradictions de son récit sont rapidement pointées par les enquêteurs. Le suspect est arrêté et mis en examen malgré la mobilisation d'une cinquantaine. Militaire, ce n'est que lundi que les investigations progressent. À la reprise des cours, un camarade de A, qui a été scolarisé dans le même collège que Kevin, remarque ses blessures. Cette information permet aux gendarmes de réorienter leur enquête.
A. Est arrêté dans la soirée à son domicile et une perquisition est menée. Sa sœur cadette est interrogée. Devant les enquêteurs, elle révèle que son frère lui a avoué le meurtre. Il lui avait déclaré avoir agi de la sorte à la demande de O, qui souhaitait se débarrasser de Kevin qui, selon elle, la harcelait, a expliqué Mathieu Bourrette, le procureur de la République de Reims. En garde à vue, A. Reste silencieux. Une perquisition a lieu le 4 juin 2018 à Mourmelon-le-Grand, Marne, au domicile d'un suspect du meurtre de Kevin Max P. Dans sa chambre, les gendarmes découvrent l'arme du crime, un couteau des années 1940, qui était utilisé par les militaires de l'armée américaine, précise le parquet. Cadeau offert par sa famille. Est un passionné d'armes et de reconstitution d'épisodes guerriers. Il rêve de rejoindre les rangs de l'armée. Les enquêteurs trouvent aussi des vêtements ensanglantés. Des analyses confirment que son ADN correspond à celui perdu par l'agresseur de Kevin dans sa fuite. Mercredi, A. Passe aux aveux. Il a alors complètement changé de version, il a indiqué avoir prémédité le meurtre de Kevin avec la complicité active d'O. Mathieu Bourrette. Conférence de presse. La jeune fille est à son tour mise en examen. L'aveu du jeune homme incrimine la jeune fille. A. Affirme qu'il a planifié le meurtre avec O. 4 jours plus tôt, O. devait donner rendez-vous à Kevin, alors que A. se trouvait à proximité. A. devait alors simuler le vol du sac de la jeune fille pour conduire Kevin à intervenir et ainsi le poignarder à mort, détaille le procureur. Il était également prévu que la jeune fille soit légèrement blessée pour donner plus de crédit à l'agression. A. et O. avaient tout prévu, ou presque. Ils avaient recherché sur internet la photo d'un suspect potentiel en prévision de l'appel à témoins. A. avait même tenté de se fabriquer un alibi, mettant en ligne des photos de ses chaussures de sport avec la mention « J'ai bien couru ». LOL. En apprenant l'arrestation de A, O. semble paniquer. Elle appelle à 2 reprises les gendarmes pour leur dire qu'elle a peur de A. Elle leur confie même qu'elle redoute qu'ils ne l'accusent. L'adolescente est à son tour placée en garde à vue. Les gendarmes n'ont pas le temps de l'interroger très longtemps. O. fait un malaise. Elle a eu le temps d'indiquer qu'elle avait rencontré le mis en cause 1 heure avant les faits et que c'était lui seul qui avait fomenté l'agression pour la libérer de l'emprise de son petit ami. Elle se défend d'avoir voulu la mort de Kevin. A. et O. arrive au tribunal de grande instance de Reims, mercredi 6 juin. Charles-Henri Boudet / France 3 Champagne-Ardenne. Le mobile du meurtre reste flou. Je ne peux que m'interroger pour savoir si j'ai de nouveaux amants diaboliques ou si j'ai une logique de bras armés avec une tête criminelle, a reconnu le procureur de la République de Reims. Les raisons qui ont conduit au meurtre de Kevin demeurent nébuleuses. Si la participation du jeune garçon semble relativement cernée, celle de la jeune fille et son rôle méritent d'être encore largement précisés. Mathieu Bourrette. Conférence de presse et l'instruction devrait affiner leur rôle et leur profil psychologique. A. a-t-il agi par amour pour O?
D'après son entourage, il aurait pu décrocher la lune et les étoiles pour elle, mais l'ambivalence de cette relation est sans doute un des sujets essentiels du dossier, concède le procureur. A. Était une connaissance de Kevin et Do. Ils ont été scolarisés dans le même collège et Kevin et A. ont fréquenté les mêmes amis. D'après ses premières déclarations, le suspect aurait voulu aider son ami à se débarrasser de Kevin, avec qui il continuait d'entretenir une relation ambiguë mais qu'elle accusait de harcèlement. A. ne se dit pas amoureux de la jeune fille, ce qui entre en contradiction avec son acte et les témoignages de leur entourage. L'enquête a prouvé qu'il est de notoriété publique qu'a été épris de haut. À lire aussi sujets associés.